parle pas l'Église en tant que comité de croyants. Là aussi, les gens, quand on reçoit de réactions lorsque vous parlez de l'implosion ou la balkanisation du Congo, M. Moulomba Kaboy Freddy, on dit que les arguments que vous avancez ne sont pas très scientifiques, dans la mesure où ça a réussi peut-être au Sud-Soudan, ça a réussi peut-être ailleurs parce qu'il y avait deux religions distinctes. Il y avait les musulmans et de l'autre côté il y a les chrétiens, ainsi de suite. Il y a deux races distinctes, deux peuples distincts, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui motiverait le Congolais à subir ça alors que nous avons plusieurs religions, nous avons plusieurs populations, nous avons plusieurs langues, ainsi de suite? Qu'est-ce qui pourrait motiver qu'il y ait balkanisation et implosion? C'est l'ignorance de l'histoire. Ça le problème ici. Il dit il faut que les gens tirent les leçons du passé. Un passé récent. La Libye, on prévoit déjà 3 États. Ces jours-ci? Oui, déjà. Les cas circulent. La Libye. Est-ce que la Libye, est-ce que c'est le même peuple, hein? Même religion? Qui a fait la guerre? C'est l'Occident. Pourquoi l'Occident l'a fait? Pour écarter la Chine du jeu et deuxièmement contrôler le pétrole. Donc le capitalisme connaît des mutations. On s'en fout de vous. On s'en fout de ces nègres. Parce que dans l'imaginaire des géopolitologues occidentaux, l'Afrique, c'est un continent de manœuvres entre grandes puissances. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas, qui sont dans l'accessoire. Le cas du Soudan. Vous savez qu'on a coupé le Sud-Soudan. Et le Sud-Soudan est sous contrôle des multinationales américaines. C'était pour empêcher la Chine d'accéder au pétrole. Mais côté développement, c'est chaos. Mais tu vois le Sud-Soudan, tu vois on des petits nègres. Les mêmes acteurs qui venaient faire du bruit pour que... Tu vois que ce qu'ils disaient, qu'en disant on va couper le Soudan, il y aura la stabilité. On voit les nègres en train de se battre. Et les Occidentaux vendent des armes aux Soudanais. Et à l'opposition au pouvoir. Ils sont têtus. Donc il y a une dimension que beaucoup d'Africains ignorent. Je dis que nous devons faire par tous les moyens pour apprendre l'histoire et tirer des leçons. C'est capital. Dernièrement... on peut aller à côté de la République centrafricaine. Non, là il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Alors qu'il y a 12 000 casques bleus. On va aux élections. Si nous allons aux élections, on va vous donner de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Non, le problème est que les enjeux sont ailleurs. Ce sont des enjeux géopolitiques. Il n'y a que des Africains qui ne comprennent rien. Nos élites sont corrompues. Nos élites sont aliénées. Ce sont les Mujungu Anasema. C'est que les Blancs disent la vérité, malgré nos diplômes, nos thèses de doctorat. Nous nous battons pour ça. C'est pour manger, dormir. Et non pour orienter notre peuple, nous orienter les élites politiques. Il faut qu'il y ait un débat. Est-ce qu'il y a un débat géopolitique ici? Il n'y en a même pas. Non, vous parlez, alors que vous parlez plus du 23, non? Effectivement. Quand il y a libération de ceci, il faut que vous parlez plus de la politique que des vrais enjeux. Je parlais de la balkanisation. Le président soudanais, Béchir, était en Russie, voir Poutine. Il a demandé à Poutine de le protéger, donc de protéger le Soudan, parce que les Américains ont demandé à ce qu'on coupe le Soudan en morceaux, en 5 États. Le Soudan est à côté de nous. Et quand vous prenez notre dimension, notre État là, avec les richesses que nous avons, vous pensez que nous sommes à l'abri? Et le problème des Africains, ça, nous sommes très faibles sur le plan culturel. On nous a tués. On fait plaisir. Nous refusons par procuration. Avec nos diplômes, on ne pouvait pas rester dans ces conditions. Il y a même une personnalité, je crois, américaine. Je crois que je me trompe peut-être. C'est pas Herman Cohen ou je ne sais pas. En tout cas, il y a une personnalité occidentale qui affirme que plus les États sont grands, moins on a de l'intelligence pour le diriger. Exact. Il faut les amoindrir et les saucissonner. Et là, ça devient... parce que très souvent, on lit que les auteurs occidentaux. Il y a dernièrement un auteur russe qui a publié un ouvrage en 2015 sur la guerre hybride. Comment l'Occident fait... Puis on parle de la guerre hybride ces derniers temps. Oui, oui. Donc cette guerre hybride, comment l'Occident fait pour empêcher la Chine, avec son projet Une ceinture, une route, de s'étendre. Donc il y a déjà une compétition entre l'Amérique et la Chine. Je ne dis pas
un affrontement.